Aujourd'hui encore, l'Église nous donne de partager de très beaux textes, vraiment beaux. Et moi, j'ai choisi de m'attarder sur la première lecture, qui est tirée de la lettre aux Hébreux, et puis sur le psaume. Aujourd'hui, ce que Saint Paul veut particulièrement partager avec nous, c'est une partie du sacerdoce de Jésus. On se souvient que au cours de la traversée du désert, quand le peuple d'Israël était encore dans le désert, le Seigneur a donné un certain nombre de recommandations au peuple pour pouvoir marcher avec lui. Et il a instauré un certain nombre de sacrifices à faire pour expier les péchés. Et ces sacrifices étaient principalement d'offrir du sang d'animaux pour recevoir le pardon du péché. Et ce sacrifice-là a été offert par un grand prêtre, sacrificateur, qui lui-même devait se purifier et ensuite offrir le sacrifice pour la purification du peuple. Donc on partait sur la base d'un sacrifice d'animaux offert par un homme pécheur qui devait se purifier lui-même pour pouvoir offrir un sacrifice. Donc vous convenez avec moi que c'était un sacrifice dont on ne pouvait pas dire qu'il était parfait. Effectivement, ce sacrifice-là n'était pas parfait. Il était loin même de l'être. Et pour rendre parfait ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord trouver une victime qui soit elle-même parfaite, qui soit pure, et ensuite trouver un sacrificateur qui soit lui-même pur et préservé de la souillure du péché. Et ce sacrificateur pur et parfait, préservé de la souillure du péché, c'est celui que notre Père Céleste nous a envoyé, c'est le Christ, qui n'a pas connu la souillure du péché et qui s'est offert lui-même en sacrifice. Autrement dit, il a joué à la fois le rôle de victime et de prêtre. Et il s'est offert lui-même à son Père pour le pardon de nos péchés. Et c'est l'actualisation de ce sacrifice-là, du Christ, que nous célébrons chaque jour, pour ceux qui le peuvent, ou chaque dimanche, au cours de la Sainte Messe. Et au cours de la messe, le Seigneur Jésus vient actualiser ce sacrifice-là. Il vient s'offrir encore à son Père en étant lui-même le prêtre, en étant l'autel et en étant la victime. Et c'est par ce sacrifice parfait du Christ-là que Saint Jean, c'est dans ce sacrifice parfait-là que Saint Jean nous dit maintenant, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dans le commencement de l'évangile selon Saint Jean. Cette phrase-là, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, elle s'appuie sur ce sacrifice justement de Jésus, à travers lequel nous devenons enfants de Dieu. Et c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes appelés à la sanctification par le sang de Jésus qui a coulé pour nous, que nous aussi, nous devenons concernés par les paroles de ce très beau psaume que la plupart des gens connaissent, certains même le connaissent par cœur, dans lequel le Seigneur dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de mes pieds », dans d'autres versions de la Bible, ton marchepied. Et oui, c'est à nous que le Seigneur s'adresse, à cause de Jésus, parce que nous aussi nous sommes héritiers de cette promesse-là, à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous qui êtes dans les difficultés, vous qui traversez les difficultés que vous pensez insurmontables, moi j'ai tout payé pour vous à la croix. J'ai payé par mon sang, afin que vous ayez la liberté. Je me suis fait malédiction pour que vous deveniez bénédiction. Et parce que j'ai tout payé à la croix, je vous invite à me faire confiance et à vous asseoir à ma droite avec foi et à me regarder agir en votre faveur. Et c'est le message principal qu'on peut tirer de cette lecture-là. Shalom.